Ce don de l'ONG Save Children International, destiné aux centres sociaux de Daloa et de Zougougbe, composé de 10 motocyclettes, des ordinateurs et des imprimantes. À travers ce don, l'ONG Save Children veut renforcer les capacités des agents des services sociaux et lutter contre le travail des enfants dans les comités d'approvisionnement de cacao. Ce projet-là permet vraiment d'appuyer techniquement, matériellement, financièrement les services sociaux pour qu'ensemble nous joignions nos efforts et que nous apportons une réponse efficace à la question du travail des enfants dans la cacaoculture. Ce don va faciliter également la tâche aux directeurs des centres sociaux de la région du Haut-Sassandra. On a un véritable souci de mobilité, ce qui nous empêchait de pouvoir visiter les communautés les plus reculées. Mais aujourd'hui, grâce au don de Save Children, nous avons des motos, on pourra se déplacer facilement pour pouvoir aborder les questions de protection de l'enfant, surtout le travail des enfants dangereux dans le domaine de la cacaoculture. Le projet de renforcement des moyens d'action des services sociaux et de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture est mis en œuvre depuis le 1er décembre 2020. « 82 écoliers et enseignants des écoles primaires publiques du canton d'Yéko primés. Ils reçoivent des kits d'uniformes scolaires et des diplômes d'honneur pour leur performance sur l'année 2021. Initiée par la coordination des mutuelles de développement de la localité, cette journée de l'excellence vise à promouvoir une formation de qualité. Je passe en classe de CM2 avec 9 de moyenne. Je voudrais dire merci au président qui m'a remis ce cadeau. Je promets de suivre les cours en classe et de bien travailler pour recevoir la prochaine fois le même cadeau. C'est pour promouvoir l'excellence à l'école, permettre aux jeunes gens de se réveiller et de comprendre que leur avenir passe par l'école. Cette cérémonie de récompense a été précédée de conférences publiques animées par des spécialistes sur les thèmes du foncier rural et des actions de développement dans le département de Lakouta, région du Lot-Djibois. Rentrée scolaire sans difficulté pour ces écoliers et élèves de la sous-préfecture de Dibri-Asrikro, département de Sakassou. 100 au total, ils reçoivent le prix d'excellence composé pour chacun d'un diplôme d'honneur et d'un kit scolaire complet. J'étudie avec mes amis et encore mes grands frères qui sont devant moi. Ils m'aidaient à traiter mes exercices et m'expliquer certaines choses que je ne comprenais pas. Avec le kit que je viens de recevoir, je vais encore bien étudier pour avoir encore des meilleurs résultats. J'invite mes amis à faire comme moi. Ces lauréats du prix d'excellence de Dibri-Asrikro ont terminé l'année scolaire 2020-2021 étant classés premier ou deuxième des niveaux CP1 à la troisième avec une moyenne comprise entre 14 et 18 sur 20. Le prix d'excellence, c'est pour encourager les enfants à aller à l'école, il faut encourager les enfants à travailler. Dans la sous-préfecture, je pense que si on encourage ces enfants, on aura de grands cadres. J'ai promis de revenir parce que je serai le parrain à vie. Nous allons donner des bourses aux enfants d'aller étudier ailleurs, pour donner les chances, pour encourager les enfants à travailler. Nous allons les encourager pour aller à l'école, pour honorer la première dame, Maman Dominique Ouattara, parce qu'elle lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Aussi évoquée par Lassina Ouattara, la lutte contre la Covid-19 et la dynamique de développement du chef de l'État. Le conseiller technique appelle à la vaccination et au soutien au président de la République, avec à la clé les efforts de ce dernier, puis remet 2 millions de francs CFA, dont du président Alassane Ouattara, aux populations. Dinaoudi en pleine effervescence. Ce village d'environ 8000 âmes s'inscrit résolument dans la promotion des valeurs d'union, de fraternité et de cohésion. En ce début de matinée, les populations ont pris d'assaut la place publique pour prendre part aux festivités. La population de cette bourgade reste convaincue que seule la paix pourra garantir son développement et l'employabilité des jeunes ressortissants. Raison pour laquelle le parrain et fils du village, Seydou Ouattara, exhorte les populations à la préservation de ce bien précieux. Ce matin, nous avons réuni la jeunesse pour leur faire savoir que dans la vie, c'est le brassage qui peut
nous arranger. Et si aujourd'hui nous devons beaucoup faire pour ce pays-là, il faudrait qu'on s'associe, il faudrait qu'on soit ensemble pour rehausser l'image de Dinaoudi et puis rehausser en quelque sorte l'image de la Côte d'Ivoire. Main dans la main, ils ont conjuré le sort qui était ici, les histoires, les querelles. La jeunesse aussi a arpenté le pas. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans l'allégresse totale. Nous sommes unis. La fête de la cohésion sociale à Dinaoudi a été marquée par des rencontres sportives, des jeux de maillots et des ballons ont été offerts aux différentes équipes. Les femmes ont également reçu des présents. Une jeunesse consciente au service du développement. Thème de la 5e édition de la semaine socio-culturelle et sportive de Tomono, département de Mankono. À travers ces activités, l'AJT, Association des jeunes de Tomono, crée ainsi le cadre du retour au bercail des élèves et étudiants. Cette semaine vise également à renforcer les liens de solidarité, de cohésion et du vivre ensemble entre les filles et fils de Tomono. Sa jeunesse qui a su démontrer son sens de la responsabilité, sa prise de conscience et sa maturité à un moment où prévalaient des tensions. Ce qui cadre d'ailleurs avec notre thème, à savoir une jeunesse consciente au service du développement. Plusieurs activités étaient au menu de cette semaine socio-culturelle et sportive. Prestations des danses traditionnelles patrimoniales en voie de disparition, concours Miss, rencontres sportives. Des activités qui ont permis à la jeunesse de communier avec les parents restés sur place. Le parrain de cette 5e édition de la semaine socio-culturelle et sportive de Tomono s'est réjoui de ces retrouvailles. Aboubakari Bakayoko exhorte la jeunesse à la paix, à la cohésion et au respect des aînés. La cohésion, l'union et la solidarité entre nos parents. Sans cohésion, sans solidarité, sans union, tous les actes que nous allons poser sont voués à l'échec, soit à court terme ou à moyen terme. Cette semaine socio-culturelle et sportive a été aussi l'occasion de lancer les travaux de construction du dispensaire du village à travers la pose de la première pierre. Tomono est peuplé de plus de 6000 âmes et connaît un développement harmonieux ces dernières années. La commune de Didiéville abrite la finale de l'émission des vacances de Radio Bouaké, concours vacances 2021. Succès groupe de Belleville-Bouaké, génération positive de Didiéville, ensemble artistique de Ferké, la compagnie Yekanjo de Korogo, acteur ciné Bouaké City était en lice pour cette finale. Le poème, la culture générale et un morceau imposé de l'artiste Lato Crespino étaient soumis à compétition. Je sais ce que je fais, je suis pas un gamin, arrête de me surveiller et laisse-moi vivre ma vie. Le représentant du directeur général de la RTI a réaffirmé la volonté du groupe de promouvoir les émissions de jeunesse. Le directeur général de la RTI me charge de dire aux différents groupes qui vont compétir tout à l'heure qu'il est satisfait parce qu'il y a eu une participation active, massive à ce concours. Parce que dès qu'il a pris fonction à la tête de la RTI, il a inscrit au chapitre de ses priorités la production d'émissions de jeunes, pour que ces jeunes-là puissent passer des vacances saines, loin des fléaux qui minent notre société. Le maire de Didiéville, M. Brice Kwasi, qui nous a sollicité pour la finale de concours vacances, parce qu'ils entendent toujours parler dans la région. Mais cette année, ils ont voulu que la finale se déroule ici à Didiéville. Pour le parrain, Brice Kwasi, cette émission a permis à de nombreux jeunes de passer des vacances saines. Ce sont des activités ludiques, mais derrière ces activités, notons que c'est la créativité de ces enfants, de ces jeunes que nous mettons ici en œuvre. J'ai été impressionné aujourd'hui par la qualité de cette créativité. Le passage de chaque groupe ne laissait pas indifférent le public. C'est ma première fois de prendre part à cette émission et vraiment j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé le thème de cette année. C'est une manière de sensibiliser la population et sur ce fléau qui fait du mal à la population. Au thème de cette finale, c'est la compagnie Yekanjo de Korogo qui a réussi à convaincre le jury. Cette victoire, il n'y a pas de secret avec nous. On se dit que seul le travail bien fait paye. Si tu travailles bien, tu auras forcément un résultat positif. Et je crois que c'est le travail qui a payé. C'est ce qu'on peut ajouter. En encourageant bien sûr les autres à bien travailler.
La 7e édition du concours vacances avait pour thème « Quel comportement faut-il adopter face à la chaîne de transmission de la Covid dans nos régions ?» Une soixantaine de groupes ont pris part à cette émission des vacances de Radio Bouaki.